Bonjour Balsam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une autre petite transmission du collectif Mela, qui, je vous le rappelle, est mon groupe d'âmes. Ce n'est pas du tout, je ne fais absolument aucune canalisation et ce n'est pas non plus de la clairaudience. C'est une connexion à ce groupe d'âmes via mon cœur, via une connexion quantique, un peu comme de la télépathie. Et ces messages me sont inspirés et je les partage avec vous dans mes propres mots. Alors aujourd'hui, ce que le collectif Mela avait envie de nous partager, c'était que c'est important quand on est sur un chemin spirituel ou un chemin d'aller en soi et de travailler sur soi, de guérir, de transmuter nos traumas, mais aussi d'intégrer notre ombre, parce que c'est un travail important à faire aussi, c'est de se rappeler que tout dans la vie n'est pas nécessairement noir ou blanc. Je vous donne l'exemple bien précis il peut y avoir effectivement des individus qui peuvent être considérés, si on veut, comme de nature narcissique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des comportements très narcissiques avec presque peu ou pas du tout d'empathie. On va peut-être même des fois les considérer comme des psychopathes ou autres. Bon, voilà, ça c'est un extrême. Et puis il y a l'autre extrême, des empathes, des gens qui sont un peu des éponges, qui prennent tout sur leur dos, qui sont ce qu'on appelle en anglais les people pleasing, les gens voilà, qui veulent faire plaisir à tout le monde et voilà, bon, et qui se laissent complètement bouffer en fait par justement cet opposé qui va être tendance des narcissiques. Mais dans ce spectre, bah, il y a toute une zone de gris. Et je pense que c'est important qu'on se rappelle qu'à moins d'être, voilà, dans un exemple très précis, d'un côté ou de l'autre, en fait, on se situe tous, peut-être la plupart d'entre nous, disons, se situons quelque part dans ces zones grises. Et c'est assez facile pour les gens qui ont tendance à être empathes si on veut se conforter, et j'en suis une moi-même, alors je parle d'expérience, à nous conforter des fois dans cette tendance à dire « Ah mais moi je suis empathe, je suis une éponge, je sens les gens, je suis toujours là pour les aider, je suis une bonne personne, machin, machin, machin. » Et finalement on finit par croire à cette idée qu'on n'est que ça. Alors que bah, finalement les choses sont beaucoup plus complexes dans la vie. Et parce qu'on a eu des traumas, parce qu'on les a plus ou moins réglés, guéris, transmutés, ou parce qu'on a plus ou moins fait un travail sur l'intégration de notre ombre, ben on n'a peut-être pas envie de voir nécessairement que des fois, on peut nous-mêmes, même en tant qu'empathe, avoir des comportements qui peuvent être à tendance narcissique. Voilà. Alors, c'est pas drôle, c'est pas sympa, on n'a pas envie de voir cette partie-là de nous, mais ça nous arrive à tous. Moi, je connais personne qui est parfait, hein, surtout pas moi-même. Donc, moi, je me considère une empathe, mais il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir des actions ou des réactions qui pouvaient être basées justement sur un trauma non réglé, qui faisait que mon attitude pouvait être plus dans le côté narcissique du terme, du spectre, que empathique. Voilà. Pourtant, je suis une people pleaser, machin, sur lequel je travaille très fort de transmuter et tout le truc. Donc, ce qui est vraiment l'élément important ici, c'est la conscience en fait. Parce que, voilà, on peut tous avoir des comportements qui sont plus ou moins positifs ou négatifs, mais tout est dans la conscience. C'est-à-dire à partir du moment où on est alerte, on est dans le discernement, on se connaît assez soi-même parce qu'on a fait un chemin de travail sur soi, de se connaître mieux, de transmuter nos traumas, de travailler sur l'intégration de l'ombre, on est capable de dire « Oula, je dérape, je suis en train d'agir ou de réagir d'une façon qui n'est pas très empathique et même plutôt sur le côté narcissique des choses. » Bon, pourquoi, d'abord, pourquoi je fais ça? Quelle est la raison? L'identifier, être capable de revenir sur ses actions, par exemple de s'excuser ou voilà, de faire différemment après, ou voilà. Et c'est ce qui nous différencie en fait d'une attitude totalement narcissique, complètement dans le dark, là, qui fait que souvent ils sont pas capables de se remettre en question du tout. Tandis que si on est on a guéri ce qu'on avait à guérir et qu'on est capable de se remettre en cause et qu'on est capable d'identifier quand on dérape, bah là, on est encore dans l'empathe, on est encore capable de dire oh bah là j'ai fait quelque chose avec lequel je suis pas en alignement et on est capable de transmuter la chose. Donc
Le message d'aujourd'hui, c'est de se rappeler qu'on est tous un peu dans la zone grise et qu'on est tous capables de tout. Et que c'est important de ne pas se, comment dire, de s'enfermer dans des petites bulles magiques avec des lunettes roses où on pense que ah ben moi je suis une empathe donc je suis incapable de faire des choses douteuses ou à tendance narcissique. C'est faux. Moi-même, je me suis vue le faire parfois, comme je suis sûre que chacun d'entre vous a pu le faire à un moment donné ou à un autre. Mais là n'est pas le problème. Enfin, là, c'est pas que là n'est pas le problème, mais je veux dire, en soi, c'est pas un problème parce qu'à partir du moment où on est conscient, où on est dans on est dans le discernement et qu'on est capable d'identifier d'où vient notre réaction à tendance narcissique. Est-ce que ça vient d'une blessure non réglée? Est-ce que ça vient d'une quelque chose de pas transmuté? Est-ce que c'est une part de mon ombre que je maîtrise pas tout à fait? Bah, à partir de là, on est capable d'identifier, de comprendre et de passer à une transmutation de cette chose-là, ou de s'excuser, ou enfin d'avoir un comportement qui est plus constructif, si on veut, que ce qui serait normalement un comportement purement narcissique. Voilà, donc c'est le message d'aujourd'hui. Personne n'est immunisé à ce genre de comportement parce qu'on est tous un peu traumatisés, surtout les starseeds, parce qu'on a souvent eu, on a souvent été entourés dans des milieux un petit peu, voilà, pas évidents. Et je ne veux pas dire juste les starseeds parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas des starseeds qui ont aussi vécu toutes sortes de choses, bien sûr. Mais on a tendance à être un peu empathe, un peu intuitif, un peu empathe, et donc on a tendance un peu aussi à se croire que voilà, nous, on est au-dessus de tout ça. Mais voilà, on est tous à risque de comportements à tendance narcissique et c'est juste simplement de s'en rendre compte. C'est pas de se taper dessus, c'est pas de se haïr et simplement de s'en rendre compte et savoir après ça agir ou réagir ou ajuster pour faire en sorte que voilà, nos comportements restent alignés avec ce qu'on souhaite vivre et l'expérience qu'on souhaite faire sur notre planète. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!